Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui distribuent des bons et des mauvais points. Et la presse de gauche est de nouveau d'une grande sévérité à l'égard de François Hollande. La reculade sur la loi famille fait encore couler beaucoup d'encre et Libération comme l'Humanité ont choisi la même photo d'un président à la tête baissée au piquet. Un président, disent-ils, qui brouille un peu plus le clivage gauche-droite. La suite est notamment à lire dans Le Figaro qui nous explique comment les députés PS ont décidé de ne pas se laisser faire par leur propre chef et comptent déposer des propositions de loi pour reprendre certaines mesures du projet abandonné. Tout cela fait dire à Guillaume Tabar dans son édito que François Hollande, en voulant désamorcer une bombe à mèche lente, a fait exploser une grenade à fragmentation immédiate. À gauche, mais aussi à l'UMP, puisque le journal nous apprend que les responsables de la Manif pour tous comptent mettre la pression sur les candidats UMP au municipal en étudiant leurs différentes prises de position sur ces questions décidément très sensibles. Le Monde revient quant à lui sur le détail des mesures du plan cancer annoncé hier avec comme principal objectif la réduction des inégalités face à la maladie. Mais le quotidien propose aussi un reportage saisissant sur un conflit dont on parle peu, celui qui touche le Sud-Soudan et notamment la ville martyre de Bor où la population erre au milieu des cadavres ou tente de fuir de crainte de nouveaux massacres. À la une de la Croix, la situation de plus en plus délicate du littoral français, les intempéries et les grandes marées ont détruit des pans entiers de terre sur la façade atlantique. Les communes sont obligées de s'adapter et même de revoir totalement l'implantation de leur ville. C'est le cas de Lacanau qui projette de déplacer carrément tout son front de mer d'ici une trentaine d'années. Mais déjà des immeubles entiers sont évacués comme ici à Soulac-sur-Mer en Gironde. Peu habitués aux grandes photos de couverture, les Échos ont fait une exception aujourd'hui pour saluer le départ de Bill Gates de Microsoft. Une page se tourne et le quotidien économique revient en images sur l'histoire de ce grand geek qui a débuté sa carrière en 1975 avec l'invention des prémices de Windows. Ce départ coïncide avec l'arrivée du nouveau PDG de Microsoft. Le visage du nouveau boss est à découvrir notamment dans Libération. Il a 46 ans, s'appelle Satya Nadella et cet ingénieur d'origine indienne aux allures de jeune homme est bien décidé à miser sur l'innovation. En la matière, la concurrence est rude et ne vient pas forcément de la Silicon Valley, c'est sur une plage qu'un surfeur a eu l'idée d'inventer la GoPro en 2004. Depuis, la petite start-up de caméra tout-terrain est devenue très grande et vient de franchir le cap du $1 milliard de revenus. C'est sur cette riche idée que l'on se quitte. À demain.